C'est bizarre, on a l'impression d'être dans Confession intime. Non, c'est... Oh! On y va. Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, pour une vidéo FAQ, la foire aux questions. Je trouve ce terme d'une mocheté incroyable. Bref, je réponds à vos questions. Vous avez été plusieurs à me demander de faire ce genre de vidéo. Je me suis dit, mais qu'est-ce que donc ils veulent savoir? C'est vrai qu'il y a pas mal de youtubeurs, de youtubeuses qui font ce genre de vidéos. Je me suis dit pourquoi pas. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions. J'ai reçu vos questions. J'ai fait le tri dans les questions, puis voilà, j'en ai sélectionné quelques-unes. Donc c'est des questions qui me concernent moi. Que si ça vous intéresse pas, écoutez, passez à la vidéo d'après ou la vidéo d'avant. Parce que là on va parler que de ma pomme. Donc la question qui est revenue le plus, je les ai pas comptées, mais le nombre de dingues de questions, de dingue, c'était qu'est-ce que je fais dans la vie? Que fais-tu comme métier? Est-ce que YouTube est ton seul travail? Que fais-tu à part YouTube? Moi je trouve ça dingue que certains pensent que je ne vis que de YouTube. Pour vous qui me regardez, c'est peut-être pas si évident que ça. Mais pour moi, avec 7000 abonnés, on vit pas de YouTube. Vous voyez, c'est... Donc oui, j'ai un métier à côté de YouTube, un métier à plein temps. Hein. Je travaille dans une agence de communication, je suis directrice de communication. Mon métier, c'est de conseiller les entreprises dans leur stratégie de communication. Comment elles doivent communiquer, sur quel support elles doivent communiquer, ce qu'elles doivent dire, ce qu'elles ne doivent pas dire, enfin là, la communication dans son ensemble. Donc voilà, on va dire spécialiste en communication. C'est vrai que je parle très peu, pour ainsi dire jamais, de mon métier sur les réseaux sociaux. Il y a ma vie professionnelle et puis il y a tout ce qui est réseaux sociaux. La question est revenue tellement de fois que je me devais d'y répondre. Donc voilà, vous savez maintenant ce que je fais au quotidien. Et la question, est-ce que YouTube est mon seul travail? Eh ben, en fait, YouTube, c'est pas un travail pour moi. YouTube, c'est vraiment une activité comme il y en a qui font du crochet ou du patchwork ou de la course à pied, etc. Ben, moi, je fais du YouTube parce que ça m'éclate quoi. Enfin, c'est un loisir, c'est vraiment ça, c'est un loisir. Ensuite, une question que vous avez aussi posée plusieurs fois. Il y a des questions, j'étais quand même super étonnée que vous me les posassiez. Je sais pas. Et une question, c'était quel âge j'ai? Écoutez, j'ai 46 ans. Que vous dire de plus là-dessus? Je suis Sagittaire. Personne ne m'a demandé ça, mais bon, je vous le dis, genre je rajoute des informations à vos questions. Sagittaire, ascendant Gémeaux. Voilà, quoi vous dire d'autre que je prie. Alléluia, 46 ans. Voilà, après il y a eu des questions sur la Bretagne. Il y a eu une question, pourquoi Quimper? Pourquoi t'as choisi Quimper pour habiter là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Pour celles et ceux qui ne le savent pas, je ne suis pas née à Quimper. D'ailleurs je suis pas née à Paris non plus. Disons que j'ai vécu pas mal d'années, voire depuis ma petitesse. J'ai vécu en région parisienne, j'ai déménagé pour venir à Quimper. Alors pourquoi donc? À l'époque, quand j'avais, je sais pas, une vingtaine d'années, j'étais... c'est bizarre, on a l'impression d'être dans Confession intime. Le divan jaune, il est où? Allô? Divan jaune. Donc bref, à l'époque, j'étais amoureuse d'un Parisien d'origine bretonne. Et un jour, il m'a amenée avec lui dans la région à Quimper pendant les vacances. Et là, j'ai découvert un autre monde. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette Bretagne que je ne connaissais absolument pas, hein. Moi, je connaissais ma région parisienne, le 77, Chelles et tout ça, le reste. C'est vrai que quand il a fallu repartir de Quimper pour partir à Paris, je me souviens que je pleurais dans le train, j'étais pas bien, j'avais le cafard. En fait, je suis tombée amoureuse de la Bretagne. Et un jour, donc mon ancien petit ami m'a proposé de quitter la région parisienne pour aller vivre à Quimper. L'histoire d'amour s'est terminée, titati tatatata. Je suis retombée amoureuse d'un Breton, cette fois-ci d'ici. Et puis, ma foi, je suis restée ici. Pour rien au monde, je ne repartirai à Paris. Nada que ci zéro potal. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur toutes les petites habitudes qui ont changé ma vie quand je suis arrivée en Bretagne. Elle est ici. Je vous invite à aller la regarder parce que je l'aime bien cette vidéo. Ouais, je peux dire ça. Après, dans les questions qu'on m'a posées, si tu ne vivais pas en Bretagne, où aimerais-tu vivre en France? Alors là, j'ai tournassé la questionnasse dans la têtasse longtemps. C'est très compliqué de répondre à cette question-là parce que forcément, je connais pas toute la France. Les villes que je connais, voilà, c'est des villes que j'ai pu visiter pendant les vacances, mais c'est vrai que je les ai visitées en mode vacances, qui est pas du tout pareil que un mode travail, boulot, dodo, enfant, etc. J'ai énormément aimé Nîmes, par exemple, parce que je pourrais vivre à Nîmes. J'en
c'est rien du tout. Bordeaux, j'ai adoré parce que voilà, maison de vacances, la piscine, etc. Mais bouchons, c'est vrai qu'à Quimper, il y a pas tout ça, il y a pas tous ces bouchons, ces problèmes pour arriver en ville, etc. Trouver un endroit où j'aimerais vivre, en fait, je sais pas répondre à cette question-là. Et ça m'attriste quelque part de pas pouvoir répondre à cette question parce que je me dis merde, Delphine. Pour l'instant, écoutez, je suis bien à Quimper. On m'a dit quoi, ville et pays que je rêve de visiter. Alors là, c'est pareil. Poser cette question-là à un Sagittaire, c'est hyper compliqué. Moi, les villes et les pays que j'aimerais visiter, c'est partout. Partout. Il n'y a pas un endroit sur cette planète où j'aimerais pas aller en fait. Je fais tourner la map monde là, clic, forcément, je ferai youpi. Je réponds à cette question un petit peu en mode normand, ce qui n'est pas simple pour une Bretonne. En même temps, ne pas savoir répondre, c'est une forme de réponse. Ensuite, il y a eu beaucoup de questions au niveau du blog. Première question, qu'est-ce qui m'a incité à ouvrir un blog ? Le blog, il est né en fait quand j'étais enceinte de ma première fille. Donc ma fille vient de fêter ses 15 ans, c'est pour vous dire, ça ne rajeunit pas tout ça. Moi, j'ai tendance à être un peu pas une hyperactive, mais bon, dès que je m'assois sur un fauteuil, au bout de 5 minutes, j'ai envie de me lever pour faire un truc. Mais j'ai pas été fabriquée pour m'asseoir et pas bouger. Et donc, être enceinte, à la maison pendant 9 mois et à me dire qu'est-ce que je fais. C'est rigolo les premiers temps, hein. Les premiers temps on va se balader, on fait des petits achats, mais on peut pas faire des achats tous les jours malheureux. Et c'est vrai qu'à l'époque c'était la grosse grosse explosion des blogs. J'en lisais énormément. Maintenant avoir un blog ça fait un peu éléphant les trucs de l'ancien temps. Mon blog est toujours en ligne, hein. Il est pas forcément très actualisé, je dois dire. Puis à l'époque c'était beaucoup d'écrits. Je faisais pratiquement pas de vidéos YouTube, c'était un billet posté par jour. L'évolution actuelle fait que je me suis plus dirigée vers de l'image, vers de la vidéo, que ce soit sur Instagram, les stories et puis la vidéo sur YouTube. Et voilà. Le pourquoi du comment. C'est bizarre toute cette rétrospective là. Comme exercice de répondre aux questions, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi, je suis toujours en mode priez mes frères et mes sœurs. Question que j'ai eue, est-ce que tes filles vivent bien le fait que je sois youtubeuse ? Écoutez, je leur ai posé la question. Alors, je remets les trucs dans son contexte. Il faut savoir que mes filles m'ont toujours vue sur les réseaux sociaux. Elles savent depuis qu'elles sont toutes petites qu'elles ont une maman sur les réseaux sociaux. Donc, ça n'a pas été du jour au lendemain, clac, ta maman elle est sur YouTube. Quand j'ai posé la question à mes filles, la réponse a été, écoute, oui. Elles ont souri, elles ont rigolé. En fait, on voit pas pourquoi ça poserait un problème. Parce que voilà, je pose pas des contenus sujets à polémique ou quoi que ce soit. C'est des contenus, quand même super léger. Après, c'est sûr de voir leur maman faire le clown un petit peu beaucoup. Elles regardent pas les vidéos. Elles suivent très peu ce que je fais. Même ma grande me disait, moi ce qui me fait bizarre, c'est que quand j'arrive à l'école, c'est plutôt les copains qui me disent tiens, ta mère elle a fait ça, elle a fait ci. En fait, elle est au courant de ce que je fais par l'intermédiaire de ses potes. Ses potes lui parlent de ce que je fais. Mais elle dit ah bon, il y a ça. Donc c'est plutôt ça qui fait bizarre. Mais après, est-ce qu'elle le vit bien ? Heureusement. Donc oui, tout va très bien, Madame la Marquise. Ensuite, une question que j'ai eue, quelle est l'expérience la plus folle que tu as eue grâce à ton blog ? Grâce au blog, j'ai fait un nombre incalculable de trucs d'une diversité dingue. Donc c'est hyper difficile de dire ce que j'ai le plus aimé. J'ai écrit des billets d'humeur avec Ouest France où chaque semaine j'avais dans le journal un espace où je pouvais m'exprimer. C'était l'humeur de Lydie Blog tous les mercredis. J'ai lancé une web-série humoristique qui s'appelait Même pas vrai, qui est en ligne sur ma chaîne, vous pouvez aller voir dans une playlist. J'ai interviewé pas mal de personnalités, Mathieu Chédid, j'ai interviewé Grand Corps Malade, François Morel, Nikos Aliagas, Vincent Delerme, Arnaud Ducré, le groupe Fauve, et je m'excuse pour les autres artistes que j'oublie. Si je devais trouver un événement ou une expérience la plus folle, alors, je ne peux pas ne pas parler de Mathieu Chédid parce que la façon dont je l'ai rencontré, ça a été complètement dingue, et pour celles et ceux qui seraient intéressés, je vous mets le billet que j'avais écrit en barre d'infos, parce que là c'était complètement improbable cette rencontre avec lui. Ma soirée avec Fabien, Grand Corps Malade, complètement surréaliste, jusqu'à 4h du matin avec lui à me balader dans Brest dans ma bagnole. Après, l'expérience la plus folle, je crois que c'est le projet qu'on a monté avec la ville de Quimper et la maison du patrimoine de la ville de Quimper. C'est l'événement le Défi Breton. En fait, le Défi Breton, c'est une sorte de Pékin Express qu'on a mis à la sauce quimpéroise. On a bossé sur le projet pendant 8-9 mois avec sélection des candidats, des vidéos, création et mise au point des différentes épreuves, tout ce que ça implique au niveau technique, au niveau sécurité,
sécurité, les pompiers, les machins, les bidules. Je vous raconte pas tout le bordel, mais ça a été une expérience hyper enrichissante et enrichissante au niveau, on va dire professionnel. De monter un événement comme ça, c'est pas rien et on apprend au jour le jour tout ce qu'il y a à faire. Et ça a été un événement hyper enrichissant au niveau humain. Quand on les regarde à la télé, que ça soit les Koh-Lanta, que ça soit des émissions comme ça de télé-réalité, où on les voit en train de chouiner à la fin de l'émission, « Ah, tu vas me manquer » et tout ça, c'est là qu'on se rend compte que oui, c'est comme ça, c'est pas du chiquet. La sélection des candidats, les interviews, les soirées candidats, on s'attache aux candidats d'une façon complètement folle. Quand le défi breton s'est arrêté, te dire c'est terminé, pendant quelques jours derrière j'étais pas bien quoi. La question c'était l'expérience la plus folle et je suis en train de dire que c'était déchirant. mais oui parce que les émotions c'est comme ça, c'est quand on monte le plus haut qu'on peut descendre aussi le plus bas. Et c'est dit et c'est marre. Ensuite j'ai des questions au niveau du sport. Alors là pareil, j'ai essayé de faire le tri dans les questions. Une question qui est revenue pas mal de fois, c'était comment fais-tu pour être autant motivé pour faire du sport quotidiennement? Comment vous dire? Quelquefois j'ai pas envie. J'ai comme tout le monde, hein. Quelquefois t'es là, tu regardes ta corde, tu regardes ton ballon, tu regardes tes tennis, ton tapis de gym, et quelquefois je la regarde, je me dis non, mais j'ai pas envie, je préfère faire autre chose. Mais en fait, j'essaye de me mettre une barrière dans ma tête. Dès que t'as ça, dès que t'as une phrase qui te dit oh là là la flemme, et non, tu la repousses la phrase, tu te dis non, tu la fais pas rentrer dans ta tête. Ça paraît con comme ça, vous allez me dire ouais mais non c'est facile de dire ça mais c'est pas facile. Mais si, je vous assure, dès que vous avez pas envie, vous dites non Delphine, enfin Delphine, si tu t'appelles Nathalie, tu dis pas Delphine, hein, tu dis non Nathalie. Faut personnaliser la phrase. T'as pas le choix, tu fais et puis c'est tout. Comme un gamin en fait. C'est tu dois ranger ta chambre, non si tu ranges ta chambre. Tu dois faire ton heure de sport, non, bah non si tu fais ton heure de sport tout de suite maintenant, t'as pas le choix. Je me calme. Je vous assure que c'est ça. Et je vous assure que ça marche. De toute façon, qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Que là, t'as la flemme de le faire, tu le fais quand même, et après t'es fier doublement. T'es fier de l'avoir fait, et t'es fier d'avoir combattu cette petite phrase là, ce petit diable qui vient te chatouiller la tête pour dire non, fais pas ton truc, va prendre ton verre d'apéro pour une fois un petit peu plus tôt. Non. Y'a pas de fatigue qui soit. En fait, tu te laisses pas le choix. Et puis c'est tout. Tu fais ton truc, et puis basta. En tout cas, sur moi, ça marche. On reste dans le domaine du sport, et là, une autre question qui m'a été posée plusieurs fois. Je vous lis la question. Pas de problème de périnée avec toute la corde à sauter que tu fais? Je vous dis toujours les choses hyper sincèrement, mais là, pareil, je vais vous raconter ma vie, hein. Là, ça va être la life totale. La première fois que j'ai eu ce message, je me suis dit, mais pourquoi cette question? Il va très bien mon périnée. Pourquoi donc? En fait, je m'étais jamais posé la question. Moi, je fais ma corde à sauter, tatati, tatata. Du coup, qu'est-ce que je fais, Delphine, quand elle voit la question? Elle va sur Google et je fais corde à sauter, périnée, et je vois là effectivement tout le bordel que ça peut entraîner la corde à sauter. Je me dis oh là 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 là, dis donc si ça m'arrive cette histoire. Jamais j'ai eu un problème périnéal. J'ai répondu à la dame qui m'avait posé la question et tout ça. Mon périnée va bien, merci. Je vous ai dit, hein, de toute façon, voilà, c'est une vidéo 3615 My Life, c'est comme ça. Et quelques semaines après, comme par hasard, j'avais rendez-vous chez ma gynéco. Examen, truc mûche, machin bidule. Et là, je lui pose la question, est-ce que mon périnée va bien? Parce que j'ai pas envie non plus de faire la corde à sauter et puis que tout le bordel part en cacahuète. Et j'y tiens, mon périnée. Et ben non, mon périnée, il est... Et c'est un périnée de jeune fille. J'ai un périnée du feu de Dieu. Est-ce que j'ai des problèmes de périnée? Ma réponse est catégoriquement non. Après attestation de madame Toufinette. Voilà. Alors ensuite, c'est des questions vrac. J'ai mis ça dans questions vrac. Je me suis dit, bon, pourquoi pas répondre à ces questions-là? Je sais pas du tout si ça peut intéresser quelqu'un. On me l'a posé, donc ça doit quand même intéresser une personne. Alors, une question qui est revenue également plusieurs fois. Vous avez été plusieurs à me demander s'il était possible que je fasse un home tour, un tour de maison. Eh ben non. Je suis désolée, désolée. En fait, j'ai pas envie de montrer l'intérieur de ma maison, tout simplement parce que je ne suis pas la seule à vivre dans ma maison. C'est la maison de Delphine et de la famille. Et c'est pas que mon intimité à moi, c'est l'intimité de tout le monde. Voilà, je partage énormément de choses sur Instagram notamment. J'essaye de mettre cette petite carapace là, ce petit nid, on va dire, protecteur pour les gens avec qui je vis, que ce soit mon chéri qui est pas du tout lui sur les réseaux sociaux, il est nulle part, ou mes enfants. Les fois où j'ai pu prendre une photo de la maison, c'est vraiment avec un
truc en gros plan, du flou en derrière, des petits bouts, un tableau, un vase, un machin, mais c'est tout. Ensuite, mon dessert préféré. Pareil, vous avez été plusieurs à me poser cette question-là de mon dessert préféré. J'ai trouvé ça rigolo comme question. Moi, je suis plus salé que sucré. Hein. J'aurais tendance à dire que mon dessert préféré, c'est un gros plateau de fromage. Si je veux répondre pile à la question, moi, ça va être tout ce qui est tarte. Les tartes aux pommes, et les vraies tartes aux pommes, avec la vraie pâte. Par exemple, les tartes aux pommes achetées en boulangerie, en général, je les trouve dégueulasses. Mais la tarte aux pommes que je fais, c'est la meilleure. Je fais la tarte aux pommes comme jamais. Tarte fine aux pommes, là, tac. Vous me posez la question, je vous réponds. Il n'y a rien d'extraordinaire à savoir ça, mais je vous réponds. Ensuite, on m'a demandé, est-ce que tu as des animaux? Si oui, quoi et comment ils s'appellent? Alors oui, j'ai 2 animaux. Je vous les ai présentés déjà sur Instagram. C'est Ron et Harry. Ce sont 2 petites gerbilles. C'est vrai que c'est super mignon. Ça me fait penser à une petite tête d'écureuil. C'est rigolo. Les gerbilles, c'est rigolo. On aimerait énormément avoir un chien. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, je crois. Notre souhait d'avoir un Boston Terrier, mais comme je l'ai dit, on a déjà eu des hamsters, mais maintenant ils sont dans le jardin sous la terre, et à leur âme. Et pour terminer, je répondrai à une question qui m'a été posée par 2 personnes et je les remercie beaucoup de m'avoir posé cette question-là. C'est est-ce que tu es heureuse? Quand on est dans une soirée, quand on rencontre des gens qu'on connaît pas, les premières questions qui viennent, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel âge tu as? Quelles sont tes activités? Est-ce que tu as des enfants? Où est-ce que tu vis? Est-ce que tu es propriétaire? Tu as une maison, machin? C'est vrai que la question est-ce que tu es heureux dans ta vie? Ça, on nous la pose jamais. Et donc voilà, on m'a posé la question, il y a 2 personnes qui m'ont posé la question, est-ce que je suis heureuse? Bah écoutez, je vais répondre oui, parce que déjà, je peux pas répondre non. Oui, je suis heureuse. Et puis, écoutez, on va arrêter cette vidéo là. Je voulais terminer cette vidéo en vous remerciant de d'avoir joué le jeu et d'avoir posé toute cette question-là. Je suis désolée de ne pas avoir répondu à tout le reste des questions. Il a fallu que je fasse un choix si je voulais pas que la vidéo dure 2 jours et 42 minutes. C'est pour vous en même temps, hein. Même pour moi, hein, tourner 2 jours et 42 minutes, au bout d'un moment, voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo aura fait que vous en savez un petit peu plus sur moi. Je sais pas, vous voyez que quand je suis mal à l'aise comme ça, voilà, je me mets comme ça, je me mets comme ça. Ouais, j'ai une certaine pudeur quand... C'est vrai que je parle pas forcément beaucoup de moi, de moi, je veux dire. Bon, bref, vous aurez compris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et comme je dis toujours, si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous et puis actionnez la petite clochette. Encore une fois, je le répète, je les récapépète. Si la petite clochette n'est pas actionnée, les vidéos ne remontent pas dans votre feed et du coup, vous loupez mes vidéos. Ce qui n'est pas sympa pour moi, ce qui n'est pas sympa pour vous, ce qui n'est pas sympa du tout. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, bye bye. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait et de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également cliquer pour voir une autre vidéo. À bientôt!